sa capacité financière. Oui. Mais ce qui est important, quel que soit ce qu'on achète, il faut faire très attention pour que ce soit des jouets qui soient constructifs et qui, en même temps, permettent, qui réjouissent les enfants, parce que c'est la fête des enfants, c'est la joie. Et tout ce que je regrette, c'est la situation actuelle qui fait que beaucoup de parents sont en difficulté et se posent des problèmes, se disent comment faire, des questions, se demandent comment faire pour accomplir leur devoir de parents et faire plaisir à leurs enfants. Mais j'espère que sur le marché, chacun arrivera à trouver le petit cadeau, même symbolique, qui fera plaisir. Mais c'est un geste, c'est un acte qu'il faut absolument poser. Il ne faut pas chercher absolument à offrir des cadeaux qui coûtent cher, mais on peut trouver quelque chose quand même pour faire plaisir à son enfant. C'est ça, ça marque les enfants. Et les enfants ont besoin de ces moments-là qui leur permettent d'accumuler des ressources aussi dont ils se servent après quand ils sont adultes. C'est important, hein? C'est important de pouvoir puiser dans ces moments d'enfance-là plus tard pour faire face aux difficultés. Donc, je pense que chaque parent fera ces cadeaux-là selon ses moyens et nous prions pour que chacun puisse le faire. Okay. Au Parlement où vous siégez, c'est déjà Noël avant l'heure, parce que on a appris hier que vous aussi, le Parlement, vous avez permis quand même aux enfants des employés de l'Assemblée nationale de fêter dans de bonnes conditions le Noël. C'est vous qui me l'apprenez. C'est vous qui me l'apprenez. Ce que je sais, moi, c'est que la commission des finances est réunie hier pour adopter les rapports relatifs à l'étude du projet de loi de finances rectificative 2024. Et aussi du projet de loi de finances pour 2025. Et j'étais de la partie parce que ces questions budgétaires sont de très haute importance pour notre pays. Et tout en n'étant pas membre de cette commission, j'ai mis un point d'honneur à assister pratiquement à tous leurs travaux. Et où en êtes-vous avec les travaux de l'étude du budget du projet de loi? Je n'en sais, je ne connais pas, je ne sais pas grand-chose des étapes futures, parce que tout ce processus-là, on le conduit de manière, comment dirais-je, aucun programme établi n'existe, et donc on nous envoie des messages quand il y a une rencontre. Donc la dernière, comme je vous l'ai dit, ça a permis d'adopter les rapports qui ont sanctionné l'étude. Mais bon, pour la suite, je ne sais pas ce que on a l'intention de faire. Je sais que selon la loi, on devrait adopter, on a jusqu'au 31 décembre au plus tard. Mais je sais aussi que nous avons démarré avec énormément de retard. Et je dois dire que je ne suis pas du tout satisfaite des conditions dans lesquelles vous travaillez. Le projet de budget a été étudié. On n'a pas vraiment pris le temps
de faire les choses. On a des préoccupations auxquelles on n'a pas eu de réponse. Mais tout ça, on en parlera en long et en large au cours d'une conférence de presse que nous organiserons uniquement sur le processus budgétaire. Mais au-delà de tout, c'est un budget qui, pour la deuxième fois consécutive, franchit la barre des demi-milliards avec une part réservée au social, 49%, une hausse de plus de 9% aussi. Ça veut dire que le gouvernement tient compte de la situation actuelle des Togolais. Moi, je n'en suis Surtout pas... Surtout les besoins sociaux. Je n'en ai pas été convaincu en ayant écouté les acteurs, notamment les membres du gouvernement. Et je regrette aussi que certains parmi eux ne se soient pas prêtés à l'exercice. Je crois que peut-être que ce n'est pas de leur faute aussi, parce que le programme d'études qui a été fait a dû être réajusté de sorte que certains ministres qui devraient passer, on ne les a pas, on n'a pas eu l'occasion de leur parler, d'échanger avec eux pour nous assurer concrètement de ce qui va être fait avec la part du budget qui leur a été allouée. Bon, on nous a proposé une solution que personnellement je trouve insatisfaisante et qui consiste à envoyer des questions écrites sur nos préoccupations pour qu'on nous réponde. Hier, j'ai posé la question de savoir si les questions que j'ai envoyées ont été répondues. On m'a dit, on a eu certaines réponses, mais d'autres non. Bref, je pense que nous devons apprendre à mieux faire les choses, parce que c'est un exercice qui est très important pour la vie des nations. Vous, de la nation, vous avez dit tout à l'heure que le 49% du budget va être consacré aux problèmes sociaux, mais les problèmes sociaux sont énormes et sont prioritaires. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut. Est-ce que ce qu'on veut faire concrètement avec cette part du budget-là, est-ce que ça va vraiment au sujet prioritaire sur le plan social? Moi, j'ai posé là beaucoup de questions. Par exemple, vous savez que il y a un problème au niveau de beaucoup de marchés qu'il faut il y a déjà le marché d'Adaolato, mais il y a le marché d'Agoya Sieye et d'autres aussi. Est-ce que ces questions-là constituent une priorité? On ne sait pas. Moi, j'ai posé cette question-là, mais je peux vous dire à ce jour que je n'ai pas trouvé de satisfaction. J'ai d'autres préoccupations dans le domaine fiscal où on a créé, il y a eu de nouvelles dispositions qui visent à pénaliser les entreprises, les acteurs du secteur privé qui prennent du retard, mais c'est des dispositions, quand on y réfléchit, qui vont être contre-productives dans la mesure où on va tuer. Le secteur informel. Le secteur privé, il y a beaucoup d'entreprises, les petites et moyennes entreprises, qu'on va tuer en appliquant ce genre de dispositions où il y a eu une augmentation des pénalités, une augmentation faramineuse
Hein, il y a une pénalité, par exemple, qui part de 200 000 à je ne sais combien de millions, mais où veut-on que les gens trouvent ces sommes-là? Et j'ai attiré l'attention du gouvernement là-dessus. Ça fait partie des questions que j'ai posées. Le social, toujours le social, un peu partout au Togo, il se pose, il y a des problèmes d'insalubrité, d'assainissement, des travaux d'infrastructures qui ont commencé et qui sont inachevés et qui créent de gros problèmes dans différents secteurs de Lomé, la capitale. Est-ce que on est sûr que cette année-là, tout ça est prioritaire? C'est prévu dans le budget qui est alloué pour la réalisation des infrastructures. Je vous dis que je n'ai pas eu, de réponse à ce jour. Donc il y a plein de choses. Le chef de l'État qui a placé même son mandat sur le social. Mais l'autre question qui taraude de l'esprit des Togolais, c'est la contribution des sociétés d'État dans ce budget-là. Oui, c'est une préoccupation, qui m'a amené à demander à avoir accès aux contrats de concession, aux différentes conventions qu'il y a eu dans l'exploitation du port autonome de Lomé, par exemple. On a demandé à voir un peu plus clair dans Togo Télécom devenu IAS. Ce ne sont que des exemples, mais à ce jour, je n'ai eu aucune réponse. Et pourtant, ça fait partie des prérogatives d'un député. Et c'est quelque chose qui nous permet de jouer notre rôle sur la question de l'électricité. On a évoqué ce fameux contrat qui est décrié, mais j'ai comme l'impression que la réaction qu'il y a eu, c'est comme si nous avions pratiquement commis un crime de lèse-majesté. On vous dit, vous écoutez des fake news et vous comportez à l'Assemblée. Donc, je dois dire que c'est frustrant. On ne crée pas les conditions pour que nous puissions véritablement faire notre travail comme c'est prévu dans la loi qui a alloué 3 mois pourtant à cet exercice-là. Et voilà ce que je peux dire. Ce qui est un peu difficile. On attend la plénière. On ne sait pas quand ça va être convoqué. Donc la commission de finances développement travaille sur ce budget. Donc vous y étiez en tant que spectatrice parce que vous ne faisiez pas partie, selon ce que vous venez de dire, de cette commission. La 9 au total. Mais j'avais le droit de suivre et de parler et de parler, sauf que vous n'avez pas pour le vote, quand il s'est agi d'adopter les rapports, eh bien, c'était réservé uniquement vous faites partie de quelle commission, les 9 total la commission des lois. La commission des lois. Je fais partie de la commission dirigée par l'ancien ministre de la Justice, Maître Chichao Tchalim. Mais sur les 9 commissions, une seule est revenue à l'opposition, elle a dit, celle de la commission chef des droits de l'homme pilotée par le député Ouadira Kossivi de Adi. Vous comptez relever les défis avec les droits de l'homme? C'est un dossier que vous avez hérité. Écoutez, c'est un lourd dossier. C'est un lourd dossier que traîne le Togo. Et pour preuve, c'est ça qui justifie que le processus
Millennium Account a été suspendu et que le Togo n'ait pas été admis au compact, au programme compact qui aurait permis d'avoir un financement important. On a pensé qu'il était indispensable de donner au Togo le temps de prendre des actions pour protéger les droits démocratiques et les libertés fondamentales. Ce qui ne surprend personne quand on connaît la situation de notre pays et c'est notre cheval de bataille. On ne peut pas, ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas tenir, nous ne pouvons pas vivre en démocratie véritablement si les libertés fondamentales ne sont pas respectées, si nous avons une centaine de détenus politiques qu'on ne reconnaît pas de surcroît, mais tout ça, j'espère que le régime va en tirer des leçons et va utiliser le temps qui lui est donné pour qu'il y ait des avancées concrètes. C'est-à-dire, comme nous l'avons soulevé depuis que la DMP a été créée, et comme nous l'avons inscrit sur l'agenda que nous avons présenté au CPC, nous sommes allés au CPC uniquement pour ça et pour les problèmes sociaux. On va l'évoquer parce qu'on vient de l'apprendre que les travaux vont reprendre cet après-midi. Les travaux vont reprendre cet après-midi. Malheureusement, on constate que le régime est encore passé à côté, carrément à côté de la plaque, au regard de l'agenda qui est prévu et qui comporte un point substantiel, les sénatoriales. Attendez. Mais avant d'évoquer la reprise des travaux au niveau du CPC cet après-midi sous l'égide de Maître Tchassona Traoré, dernier sujet à évoquer avec l'Assemblée nationale, au-delà de votre rôle de vote des lois et du contrôle de l'action du gouvernement, vous pouvez aussi interpeller les ministres sur les questions d'actualité. Ce que vous avez eu à faire vendredi dernier, c'est sur l'effondrement de la passerelle à Guezongo le 13 décembre dernier sur la nation numéro 1 avec 8 morts et 3 blessés. Et le ministre des Infrastructures, Sani Yaya, et son collègue de la sécurité, Kalis Majoulouba, étaient devant vous. Qu'est-ce que vous avez voulu comprendre auprès de ces émissaires du gouvernement? Mais je dois dire que l'initiative est venue d'un député, en l'occurrence, d'après ce qu'on nous a dit, venu de la députée Madame Germaine Anaté Kouméalo. Bon, c'est normal ce genre d'initiative. Et sur le plan des principes, il fallait prendre cette initiative-là. Mais, encore une fois, la manière dont ça s'est passé donne l'impression que c'était quelque chose de formalisé, de planifié, juste pour montrer qu'on s'occupe du sujet. Il n'y a pas eu véritablement de débat. C'est vrai que nous n'avons pas eu droit à la parole. C'est vrai que on a appliqué strictement le règlement intérieur, mais la collègue qui a posé le problème avait quand même le droit d'intervenir et de chercher à mieux comprendre. En ce qui me concerne, une fois encore, je suis restée très insatisfaite et l'attitude du gouvernement a consisté à nous démontrer que tout a été fait selon les règles de l'art. On a fouillé, on a suivi les procédures, d'abord déjà la sélection des entreprises qui sont intervenues dans les travaux, ensuite la surveillance, la conduite des travaux qui s'est déroulée selon
les procédures non seulement du Togo, mais aussi des 4 ou 5 bailleurs qui ont financé l'entièreté des passerelles que nous voyons un peu partout. Et donc qui a expliqué que les travaux n'étaient pas finis, les travaux n'ont pas été réceptionnés parce que les portiques qui auraient constitué un garde-fou sont en train d'être fabriqués par la seule entreprise qui les fabrique au Togo. Et voilà. Donc, tout se passe bien. Il n'y a pas eu de manquement. Sauf que moi, j'avais des préoccupations. Lesquelles? Que j'ai exprimées à certains de vos confrères. On nous dit que tout a été fait. Le véhicule était hors gabarit. Mais les véhicules hors gabarit, le gouvernement reconnaît lui-même que c'est des véhicules qui sont accompagnés, qui sont contrôlés dans la circulation. Comment ça se fait que ce véhicule-là n'ait pas été contrôlé, qu'on l'ait laissé circuler avec sa taille? Et puis, bon, on veut bien admettre que la seule entreprise qui sait fabriquer des portiques soit débordée et donc n'est pas encore livrée. Mais étant donné que c'est un ouvrage qui a commencé à être utilisé, mais on pouvait imaginer d'autres solutions telles que les ralentisseurs que le ministre a annoncé, les dos d'âne qui vont servir. Mais pourquoi en attendant qu'on fabrique, sachant que les portiques les usagers sur certaines voies, par exemple pour la rue de... Oui, on les a pas. On les a pas. Au moins, on a eu ces portiques. Exactement. Et on a expliqué ça par le fait qu'il y a eu un retard de livraison au niveau de l'entreprise. Mais un gouvernement responsable aurait pu dire, ok, en attendant qu'on livre, étant donné que l'ouvrage est déjà en train d'être utilisé, mais mettons ces dos d'âne-là, on met partout de manière parfois exagérée. On les trouve parfois à des endroits exagérés. Et là où il faut mettre, on n'aurait plus. Donc moi, j'en ai conclu dans l'intervention que j'ai eu à faire au niveau de vos confrères, que ce qui est sûr, le gouvernement ne peut pas dire que tout a été fait pour éviter cet accident-là. Il y a une responsabilité que l'État doit assumer. C'est pour ça que on peut penser que c'est exagéré. Moi, j'ai considéré que c'était une manière aussi de reconnaître la faute de l'État en décrétant un deuil, vu le nombre aussi de concitoyens qui sont un deuil national, selon vous? On devrait, par solidarité, respect à leur mémoire. Oui, parce que c'est des victimes vraiment innocentes et qui n'ont pas demandé ça, qui n'ont commis aucune faute, sinon aller tout simplement à l'école pour les élèves qui ont trouvé la mort dans cet accident-là. Madame, Monsieur, nous sommes avec la députée de la DMP, Madame Brigitte Kaffi Adiamagbo-Johnson. C'est le moment de marquer la pause. On va revenir, on va évoquer la sénatoriale annoncée sur le 2 février 2025. Quelle sera la position de la DMP ou de la CDPA pour la CDP ou de la DMP par rapport à ces sénatoriales? Madame Adiamagbo, les sénatoriales sont annoncées sur le 2 février 2025. Quelle est la position? Mais notre position, elle est connue. Et je pense que mon collègue Paul Apevon est passé ici hier. J'ai suivi l'émission et il a mis l'accent, il a développé longuement
l'aspect économique de la chose, il a raison. Nous l'avons évoqué aussi dans cette mare de pauvreté et de misère. Je pense que il faut se laisser interpeller. Il faut que notre conscience nous dise que ce n'est pas bien de créer une nouvelle institution qui sera une institution budgétivore, dans la mesure où il faudra installer le Sénat, il faudra le faire fonctionner, et il y a des indemnités pour les sénateurs. C'est de nouvelles charges qui sont créées pour le pays au moment où on a du mal à faire face aux besoins des populations. C'est une raison suffisante en elle-même. Mais c'est une exigence constitutionnelle. Mais une exigence constitutionnelle, une constitution, ça se modifie. C'est pour ça que à l'époque, la CDPA avait déjà posé ce problème et avait déjà dit, cette institution-là, on n'en a pas besoin, ça va nous coûter cher pour rien. Il y a la possibilité de modifier des constitutions dans le bon sens, pas comme ce qu'on a fait. C'est un exemple de modification qui aurait été approuvé par tous les Togolais. Donc, la preuve, des pays l'ont fait avant nous. Des pays ont fait l'expérience. Des pays africains, même mieux lotis que nous. Ils ont fait l'expérience, mais ils ont trouvé qu'ils avanceraient mieux s'ils supprimaient cette institution-là. Mais on a déjà une assemblée. Si ces élus font leur travail correctement, honnêtement, disons-nous la vérité. Il ne faut pas copier pour copier. Il faut mettre des institutions qui répondent vraiment aux besoins des populations. Maintenant, à cette raison suffisante déjà en elle-même, vient s'ajouter une autre dans ce contexte post-coup d'État constitutionnel où il est clair qu'on est pressé de mettre en place le Sénat pour pouvoir mettre en place rapidement les autres institutions de la 5e République qui est contestée. Alors c'est une question de cohérence, c'est une question de proximité avec le peuple, parce que au fond le rôle d'un politique, c'est de tenir compte aussi de l'opinion et de la volonté de ceux que vous conduisez. Ce sont les citoyens qui sont les seuls souverains. Mais on veut continuer à forcer les choses. On veut, en organisant ces sénatoriales-là, s'en servir pour mettre en place les institutions de la 5e République. Les sénatoriales étaient déjà prévues dans la Constitution de 92, que nous revendiquons toujours. Mais on ne peut pas. On ne peut pas jouer à ce jeu. Et on le peut d'autant moins que ça se voit que le régime a manœuvré par la fraude pour contrôler le corps électoral. Ce sont des élections indirectes, oui, ça existe. J'ai entendu un acteur de la société civile dire que ce n'est pas seulement au Togo qui a des élections indirectes. Sur les 61 sénateurs, mais il ne faut pas que les gens commettent la grave erreur d'oublier
le contexte dans lequel nous sommes et de continuer à raisonner comme si nous étions déjà en démocratie où les acteurs ont le devoir d'utiliser les mécanismes et le mécanisme par excellence des élections pour conforter, consolider la démocratie en même temps qu'ils confortent leur position en tant qu'acteurs politiques. On n'en est pas encore là au Togo. Donc, il ne faut pas essayer de culpabiliser les acteurs politiques en disant vous découragez le peuple. Parce que pour certains, mais on décourage le peuple. Pour certains, suite à la déculottée que vous avez eue lors des législatives régionales, vous avez encore la phobie pour ces sénatoriales-là. Ce n'est pas la phobie. Ce n'est pas la phobie. C'est la preuve que nous sommes des hommes et des femmes politiques qui sont aussi à l'écoute du peuple. Quel est le message que le peuple a voulu délivrer aux dernières élections législatives et régionales couplées? Quel est ce message? Et comment le régime s'est comporté? Quel est le message que lui-même a envoyé? Mais le message qu'il a envoyé en orchestrant toutes ces fraudes, c'est une manière de nous dire, je suis désolé, je me permets de parler de manière, mais écoutez, on n'en a rien à foutre, nous sommes là, nous serons là, continuez toujours à demander que des élections soient organisées, nous les gagnerons, mais on n'avance pas. On n'avance pas. Il y a des problèmes à régler aujourd'hui au Togo. Il faut les régler. Et c'est à cela, que nos partenaires américains, à travers ce programme-là, cette décision du MCC nous renvoie. On nous dit, on veut vous donner le temps de prendre des actions pour renforcer la protection des droits démocratiques et des libertés fondamentales. J'ai traduit le communiqué en anglais. Donc, parce qu'on est allé à la source. Il ne s'agit pas de fake news. Tout le monde peut aller à la source sur le site du MCC pour voir ce qui se passe. Donc, le sénatorial des non-événements au niveau de la DMP. Ben, écoutez, nous avons déjà laissé entendre notre position, qui est que nous ne voulons pas trahir le peuple. Nous ne voulons pas trahir la lutte que nous menons. Et c'est une décision qui s'impose dans ce cas précis d'élection. Hein? Et ça s'impose d'autant plus que le corps électoral n'est pas composé des populations directement. Ce ne sont pas des élections directes, mais on s'est assuré par avance de contrôler ce corps électoral. Vous allez faire quoi? Vous allez aider à mettre en place des institutions que vous combattez, le corps électoral, à conforter, à appliquer, à finaliser un coup d'État constitutionnel que vous combattez. Les élus locaux et les conseils régionaux, 61 au total, constituent le corps électoral, les sénateurs seront 61 et le chef de l'État a droit à la nomination de 20. Mais les locales aussi, c'est l'année prochaine, sûrement. Là, comme c'est tout le peuple qui va voter, vous serez là. C'est un autre registre. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la 5e République que nous contestons. Et ça a une utilité pour le développement local. Et donc pour le bien-être des populations. C'est un débat qu'on fera après. Il faudra arranger des choses. Et justement, peut-être que ce débat sera invité cet après-midi dans la nouvelle session de travaux du cadre permanent de concertation. Finalement, les sénatoriales seront... Parlons-en. Nous ne considérons pas... On ira dire que, les sénatoriales ne peuvent plus constituer une priorité
parce que ça a déjà été inscrit à l'ordre du jour des discussions au CPC. Parce que ce qui est prioritaire pour les Togolais aujourd'hui, c'est que on règle les problèmes politiques. Et c'est ce que nous avions mis sur l'agenda, la libération des détenus. La situation créée par l'adoption dans ces circonstances-là de la 5e République. Le social, c'est le moment du bilan. Quand on s'est présenté avec cet agenda-là, on nous a dit, d'accord, c'est recevable. Nous allons l'inscrire. Mais nous avons l'impression que le régime est en train de jouer au jeu habituel auquel il joue. Nous avons discuté longuement dans la nuit. Parce que, figurez-vous que l'invitation est arrivée hier à 17 h pour une réunion, une rencontre qui doit se tenir en début d'après-midi. Donc, il n'y a même pas eu 24 heures, moins de 24 heures. Et quand on a vu l'ordre du jour, eh bien, on découvrait l'ordre du jour, alors qu'un représentant de la DMP était censé être du bureau de ce CPC. Et alors que des discussions préalables ont eu lieu il y a 2 ou 3 semaines au sein du bureau et que notre représentant avait fait savoir que nous souhaitons que à travers la prochaine réunion du CPC, nous discutions de l'agression que la DMP a subi le 29 septembre dernier et pour laquelle on a ouvert des enquêtes et dont on n'annonce pas encore les résultats jusqu'ici. Donc au finish, est-ce que c'est normal? Nous souhaitons que la question des détenus politiques qu'on avait retenu pour être discuté, que ça soit inscrit. Que le changement de constitution dans les conditions que l'on connaît, qu'on en Madame, discute. maintenant le fil de votre réflexion, M. Pelé a un mot pour vous. Bonjour, M. Pelé. Bonjour. 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 Bonjour, chers combattants. Madame la lionne dans la forêt des Bleus. Bonjour. Je pense que vous avez décidé cette fois-ci, d'une autre manière avec la DMP, de marquer le régime à la culotte. C'est ça la politique du résultat et non la politique du spectacle. Je pense que tout le monde, tout le peuple togolais va voir clair. Si on peut aller ou bien on ne peut pas aller, ce qu'on peut faire, c'est aux yeux du peuple, aux yeux du monde entier, que ce sera clair. Aujourd'hui, on a compris que l'MCC, dont le régime RPT crie toujours qu'il est champion, il est champion. Aujourd'hui, il est gagné. C'est parce qu'on le marque à la culotte. Madame, je rapidement, oui, la question est très simple. La question est là. La question est là. Vous siégez maintenant. À supposer que vous ne siégez pas, quel est le bilan que vous pouvez nous faire aujourd'hui par rapport à que vous siégez? Merci beaucoup à vous. Oseni, le message de l'amour, bonjour. Mon confrère. Bonjour Oseni. Vous allez bien? Ça va bien chez vous? Bonjour Madame Brigitte. Bonjour Monsieur Oseni, comment vous allez vous-même? Très bien comme un ange au ciel. Vous avez beaucoup de chance. À vous les femmes, hein? Ok, je pense que la sénatoriale, bon, c'est une question de choix. Ceux qui veulent aller, ont qu'à aller, et ceux qui ne veulent pas aller, n'ont qu'à rester. Donc moi, je vous remercie. Paix au Togo. Merci. Merci à vous. Dernier, troisième, Monsieur Senghor, bonjour. Allô, Monsieur Senghor, bonjour. Bonjour, Judas, comment ça va? Ça va bien. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Senghor. Comment vous allez? Ça fait longtemps. Oui. Voilà. Bon, je voudrais, hier j'ai posé la même question à d'un grand frère, M. Apégon. Je dis, mais qu'est-ce qui vous coûte, s'il vous plaît, madame, maman? Paul Nafindé, on veut ou pas, il est le président du Togo aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui coûte à l'opposition togolaise d'aller vers lui, de faire tout possible? C'est lui qui refuse de vous recevoir, ou bien c'est vous qui ne voulez même pas y aller. Pour aller rencontrer avec lui, parler de la situation du pays dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Moi, chez moi, en pays bien, je commence pas chez moi.
La misère a redoublé. Aucune région n'est épargnée. Madame Adjamabou, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous coûte? Ok, merci beaucoup à vous. C'est encore, c'est fini pour les réactions téléphoniques. Et justement, vous l'avez effleuré, votre agression, et celle de votre collègue sénégalais le 29 septembre dernier. L'enquête a été ouverte. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Ben, où en sommes-nous? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien et nous posons la question. Je pose la question à travers cette émission parce que je sais que vous êtes très écoutés. Mais nous comptons poser la question aussi au CPC aujourd'hui et emmener le CPC à comprendre que ces sujets-là doivent être discutés. Ce sont des sujets qui sont de haute importance pour le pays. C'est des signaux positifs ou négatifs que nous envoyons à l'extérieur selon que nous respectons les droits et libertés fondamentales ou que nous ne les respectons pas. Vous avez demandé entre-temps une enquête internationale aussi dans la foulée. Oui, oui. Et les faits nous donnent raison parce que je parie que si on avait mis en place cette enquête-là internationale, aujourd'hui, nous aurions eu les résultats déjà. Nous aurions su ce qui se passe. Mais il ne faut pas qu'on pense qu'on va créer cette commission juste pour noyer le poisson. Non, non. Non, non. Ce qui s'est passé est trop grave. D'ailleurs, ça fait partie des preuves qu'on doit donner au MCC aussi. Si tant est que le gouvernement n'est pas complice, s'il ne veut pas adopter une attitude qui montre qu'il est complaisant avec ces comportements qui sont des violations graves des droits de l'homme, il faut absolument qu'ils fassent la lumière, qu'ils trouvent les coupables et que qu'on leur applique la rigueur de la loi. C'est des signaux que les gens attendent de nous et que les Togolais eux-mêmes attendent. Et donc, dans entre-temps, on nous a écouté aussi dans le dossier, la commission qui a été mise en place. Oui. Vous a invité pour vous écouter. Oui, on a joué le jeu, on a fait notre devoir de citoyen. Alors, je ne peux pas comprendre que jusqu'à présent, on n'ait pas les résultats. On ne peut pas nous dire qu'il y a un blocage. D'où pourrait venir ce blocage éventuellement. Sinon, du fait qu'on est gêné par ce qu'on a trouvé et ce qu'on devine déjà. Nous, on a vu ceux qui nous ont agressés. Madame, nous sommes à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos militants, à ce peuple togolais? Peut-être on ne se verra pas avant 2000. Ce que j'ai à leur souhaiter, c'est d'abord de profiter de ces fêtes de fin d'année. Je sais que c'est très difficile, mais que ce soit des années, des moments de ressourcement, qu'on oublie un peu nos soucis de tous les jours et qu'on reprenne des forces pour reprendre la lutte qui nous attend et à laquelle on ne peut échapper. Le Togo ne va pas bien. Ce n'est pas le Togo dans lequel nous voulons vivre que nous vivons en ce moment. Et les choses doivent changer. Je voudrais souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, présenter mes vœux pour la nouvelle année 2025, vœux de santé. C'est l'essentiel. Par les temps qui courent, je suis sûr que le reste suivra et que nous trouverons la force en 2025 d'avancer substantiellement dans ce combat. Le Togo doit changer et seuls nous pourrons le faire changer. Merci beaucoup à vous, Madame Brigitte Kafi Adjamago Johnson, la députée de la DMP. Je rappelle que vous êtes également la secrétaire générale de la CDPA. Merci à Ité Vincent pour la coordination technique, le direct sur la page Facebook, c'est l'affaire de Enjoy. La réalisation de l'émission, c'est Claudie Adjino. Portez-vous bien sur la chaîne de l'excellence. Restez câblés pour la suite de nos programmes.